Palestine, et est-ce que vous pourriez le 17 venir? Alors, imprudemment, je regarde et je dis, oui, le 17, ça va à peu près. Pour lui, c'était comme si j'étais d'accord. Il dit, vous m'en reparlez. Tu parles? J'ai reçu un mail avec tout le programme, hein, voilà, et j'étais dans le programme. C'est ce qui fait que je suis parmi vous aujourd'hui. Bon, j'ai eu l'autorisation de mon épouse pour venir, ce qui fait que je suis en règle de ce côté-là. C'est important, hein, rigolez pas, c'est important. Et alors, la question pour moi, c'était de me faire préciser un peu quelle était l'attente. De ce côté-là, j'ai pas eu vraiment de la réponse, ce qui fait que je me suis lancé en partant de ce qu'il vient de dire finalement, c'est que moi-même, à la suite de ce qui s'est passé là-bas, à Tibérine, je me suis lancé, donc il y a plus de 20 ans maintenant, c'est en 1996, dans la meilleure compréhension entre les chrétiens et les musulmans. Parce que j'ai trouvé que c'était important. Succès, puisque Christian a disparu, et nous nous sommes retrouvés à 6, parce que mon frère aîné Robert il est militaire, il était à Lyon, et puis Christian, le numéro 2, on ne savait pas trop où il était, mais il était capturé, et moi-même je suis le 3e. Et là, il s'est passé quelque chose qui pour moi a été un premier déclic. C'est un coup de téléphone d'un monsieur qui se présente comme étant prêtre, comme ayant été au séminaire des Carmes avec Christian, avec mon frère, en formation pour être prêtre, et qui était aussi responsable sur son diocèse du dialogue entre les chrétiens et les musulmans. Et il demande à parler à ma mère. Il commence à parler avec ma mère, et alors qu'il parle, entre dans son bureau un homme que j'ai appris à connaître et à apprécier après, et qui lui était un musulman, Sahad, un Algérien, qui avait fait la guerre d'Algérie, hein, il était au FLN, et ils se retrouvent en communication avec ma mère, l'un et l'autre ne savant pas trop à qui ils avaient affaire, mais ils ont découvert assez vite. Et à ce moment-là, Sahad dit à ma mère combien il est meurtri, doublement meurtri, d'abord en tant qu'homme, parce que ces prêtres, ces moines, ils ne faisaient de mal à personne, et aussi et surtout en tant que musulman, parce que dans le Coran, il est dit explicitement que l'on doit respecter les moines qui sont des hommes de prière, qui ne s'enflent pas d'orgueil. Et il dit à ce double titre, je voulais vous dire combien j'étais meurtri et blessé. Et ma mère, à ce moment-là, dit à Sahad que le mieux qu'ils peuvent faire, ma mère était une grande croyante, le mieux qu'ils peuvent faire, c'est de prier. Et elle précise, de prier pour les moines, parce qu'ils ont besoin de notre soutien, et de prier aussi pour les agresseurs. Je trouve que c'est très important ça, de prier aussi pour les agresseurs. Vous savez, on parle des chrétiens d'Orient, on parle de tous ces drames qui traversent le monde. Je crois qu'il ne faut jamais oublier de prier, bien sûr, pour les victimes, mais de prier aussi pour les agresseurs. Et elle précise pour que la volonté de Dieu se fasse et que la paix arrive. Et Sarah dit, ok, on va prier pour ça. Et ils se sont mis d'accord, chacun dans sa voie, chacun dans sa religion, on est dans 2 religions différentes, chacun avec ses mots, de prier pour ces moines et pour leurs agresseurs. Ça, c'était le premier déclic. Pour moi, d'une découverte qu'il y avait des musulmans qui, finalement, n'étaient pas là avec une Kalachnikov. La deuxième découverte, c'était quelque temps après, parce que on a appris le 23 mai que les prêtres avaient été, que ces moines, ces 7 moines, avaient été assassinés, en fait. Et à ce moment-là, l'association qu'avait créée ce prêtre avec Sahad, qui était une association d'approche entre les chrétiens et les musulmans. C'était la première fois qu'ils arrivaient vraiment à faire une rencontre. Ils faisaient des conférences, ils faisaient tout, mais c'est la première fois qu'ils faisaient une rencontre véritablement dans laquelle ils étaient appelés à une célébration méditative. Appelons ça de prière. C'était surtout une méditation. Et là, c'était pour moi une deuxième découverte, c'est que
on a été accueillis par des musulmans nombreux qui disaient on a honte quand ils savaient qui nous étions. Et ensuite, dans cette rencontre, où il y avait une centaine de personnes, 50 chrétiens, 50 musulmans. Vous savez, qu'on soit à peu près en nombre égal, c'est incroyable. Et en général, il y a quelque chose qui se passe. Qu'on soit 1 et 1, 2 et 2, 5 et 5. Quand vous êtes en nombre égal avec l'autre différent, il y a vraiment un truc. Et là, il y avait une alternance entre des prises de parole chrétiennes, des prises de parole musulmanes. Et un des intervenants musulmans, qui était un jeune imam, parlant des moines, disait nos moines, nos moines. Voulant signifier ainsi que ces moines, en fait, ils étaient devenus leurs frères de sang. Après, je me suis trouvé de plus en plus impliqué dans cette association qui organisait des conférences et tout. Et à un moment, il m'a semblé important moi-même de franchir le pas. En découvrant notamment aussi les écrits de Christian, les écrits des moines, et en me rendant compte qu'ils s'étaient enrichis dans leur foi, dans leur conviction, au regard de l'autre et avec l'autre. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit tout à l'heure là-dessus. C'est formidable. Quand vous vous ouvrez à l'autre, quand vous avez une attitude de rencontre, celle que vous donniez, en toute humilité, il faut accepter de recevoir. Si vous ne voulez que donner, je ne suis pas sûr que vous arriviez à donner si vous ne vous mettez d'abord pas en situation de recevoir. Et toujours est-il que j'ai franchi le pas. C'est-à-dire que, alors que je n'avais pas encore l'âge de la retraite, maintenant je l'ai amplement, hein, rassurez-vous. Hein. Mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Et du coup, j'ai anticipé mon départ et en disant ce que je voulais faire. Alors c'est marrant parce que j'ai dit que je voulais m'engager pour la meilleure compréhension entre les chrétiens et les musulmans. Alors la réaction des gens, c'était oh, bon courage, non il en faut des naïfs comme ça, des gens un peu bon. Mais c'était sympathique quand même. Alors, on me dit oui, il faut quand même des gens qui fassent ce truc-là, quoi. Même s'il y a peu d'espoir qu'on arrive à quelque chose. Et du coup, à partir du moment où j'avais dit explicitement, voilà mon engagement, eh ben, je dis en voyant que je ne suis pas au chômage. 20 ans après, ça s'est traduit par des appels qui vont depuis le soutien scolaire. Alors ça, c'était drôle, parce que dans cette association, on avait eu à Villeneuve-la-Garenne un local que le maire avait mis à notre disposition de l'association. Et bon, on était intéressés, on faisait de l'accueil là-dedans un petit peu, mais dès le premier jour, il y a des élèves, non, des enfants de la cité qui sont venus nous voir. Ah, vous allez nous aider pour le don? Non, on n'est pas là pour ça. Si, regardez. On s'est fait avoir. Et du coup, on a fondé de l'aide aux doigts, qui a eu un succès formidable, d'ailleurs trop, parce qu'on n'était pas assez de bénévoles pour les aider. Et ça, c'était étonnant, parce qu'on saisissait tout de suite l'ambiance. Je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on rencontre l'autre, et notamment les enfants, on voyait tout de suite quelle était l'ambiance de la cité, ne serait-ce qu'au travers de l'aide aux devoirs que l'on faisait. Et notamment au moment du 11 septembre 2001, de cette attaque des tours aux États-Unis, à New York, alors les enfants, ils étaient excités comme des puces, hein, en disant « Ouais, on a gagné, les Américains, etc. » Tu crois que le bon Dieu, ça lui fait plaisir, ça Vraiment, et ça faisait réfléchir, enfin, ça déstabilisait des discours qui s'entendaient autour d'eux et dont ils se rendaient compte que c'était peut-être pas aussi simple que ça. Dans les autres engagements que j'ai pu comme cela assumer, c'était autre chose. C'était justement après le 11 septembre 2001, j'étais à l'époque en responsabilité au MCC, qui est le mouvement des cadres chrétiens et dirigeants. Et il y a des jeunes professionnels qui sont venus me trouver et qui me disent, dites donc, vous êtes toujours dans ces trucs-là, vous, ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est terrible, on voudrait, nous, jeunes professionnels, c'était des jeunes comme vous, jeunes professionnels chrétiens,
on voudrait rencontrer des jeunes professionnels musulmans. Bon, alors, ils étaient allés voir le prêtre qui était en responsabilité sur Paris des relations entre les chrétiens et les musulmans, et qui leur avait dit perdez pas votre temps. Vous êtes des chrétiens, perdez pas votre temps avec les musulmans. Alors, ça leur avait pas suffi. Il y en avait d'autres qui leur avaient dit mais les musulmans, il y a que des bougnoules là-dedans. Vous n'avez pas trouvé des jeunes cadres. Bon, ils sont venus me trouver, et moi, j'ai pu les mettre en relation avec des jeunes cadres musulmans. Et là, ils ont donc fondé, je n'étais rien là-dedans, je les avais simplement mis en contact. On a donc fondé ces rencontres entre des jeunes cadres chrétiens et des jeunes cadres musulmans. Et c'était fabuleux, parce que la première rencontre, ils se sont présentés dans leurs convictions. Mais leur foi personnelle, ce n'était pas les dogmes, hein, c'était leur foi personnelle. Alors c'était amusant parce qu'il y avait des choses qui se renvoyaient les uns aux autres, voyez, dans leurs convictions. Quand vous parlez de vos convictions, vous vous rendez compte que, l'autre, il dit des choses dans lesquelles vous pouvez vous reconnaître, donc qui sont très différents. Et là, ça a été fabuleux. Et à tel point d'ailleurs, en sortant de cette première rencontre, il y avait les petits groupes de musulmans que je retrouvais en sortant dans le métro, et qui me disent mais c'est formidable, on n'aurait jamais espéré avoir une rencontre comme ça. Et du coup après, c'est là où il faut se méfier. Le coup d'après, ils se sont dit ils avaient déjà aussi commencé par aussi leur boulot. Qu'est-ce qu'on fait dans le boulot? Ils se sont aperçus qu'ils étaient clients fournissant les uns les autres du même type de responsabilité. Ça. Mais là, après, ils ont dit, on va comparer nos dogmes. Bon, alors là, c'est une des rares fois où j'ai été obligé d'intervenir. Écoutez, vous n'êtes pas là pour ça. Hein. En tous les cas, vous êtes dans deux régions différentes. La Sainte Trinité, déjà, les chrétiens, ils ne savent pas trop ce que c'est. Alors, si vous voulez le montrer aux musulmans, ça ne va pas, quoi. Et du coup, on a arrêté un petit peu ce truc-là. Et par contre, ils ont travaillé sur la doctrine sociale de l'Église, d'un côté, et puis de l'autre côté, l'économie islamique. La zakat, qui est le troisième pilier de l'islam, etc. Et au bout d'un certain nombre de temps, au bout d'un certain nombre de mois de travail, d'années de travail, ils sont arrivés à une conviction qui était super, parce que c'était des croyants tous, ils sont arrivés à une conviction qui était super, et qui était de dire l'important pour nous, en tant que croyants, dans nos responsabilités d'entreprise, c'est de mettre l'homme au centre. C'est pas de mettre Dieu au centre, c'est de mettre l'homme au centre. Et ils arrivaient à la conclusion que c'était ce qui avait le plus dur. Parce que compte tenu de leurs contraintes économiques, financières, qui déjà, maintenant c'est encore plus pesant, mais déjà à l'époque c'était dur, que c'était un engagement qu'ils pouvaient, et un témoignage qu'ils pouvaient apporter ensemble. Ils étaient plus face à face, ils étaient côte à côte dans un même enjeu. Et du coup, après, ils sont intervenus dans des congrès, etc. Alors, vous savez, les jeunes cadres, ça bouge beaucoup. Alors, ça a eu des hauts et des bas, en ce sens que maintenant, c'est resté un réseau d'amis, mais au début, il y a eu 2 équipes, puis 0. Mais ce qui est amusant, c'est que le responsable du côté musulman de cette équipe de jeunes cadres, c'était Anwar Bibesh, dont vous avez peut-être entendu parler, puisqu'elle a été pendant 2 ans là, le responsable du Conseil français du culte musulman. Et il a eu dans ce Conseil français du culte musulman au niveau national, donc, qui est pas facile parce qu'il est assez remis en cause, etc. Il a eu des initiatives, il a eu des prises de position, des prises de parole, dans lesquelles j'étais heureux de retrouver son engagement. Et notamment à l'assassinat du père Jacques Hamel, vous savez, en juillet dernier. C'est lui qui a invité les musulmans à aller le dimanche qui a suivi dans les églises pour témoigner et à accueillir dans leur mosquée des chrétiens qui voudraient venir. Et cet échange qu'il a voulu, je crois, était bien dans l'esprit de ce travail que nous avions fait ensemble. Alors, une petite anecdote, parce qu'elle vous touche de près. On partageait le repas.
qui était tantôt préparé par le côté chrétien, tantôt préparé par le côté musulman, on se rendait compte au menu, hein, parce que ce n'était pas du tout les mêmes choses que l'on dégustait dans les deux cas. Et pendant le repas, on abordait les questions d'actualité. Et un jour, c'était normal, on a abordé le problème palestinien. Et là, c'est curieux parce qu'il n'y avait pas de juifs parmi nous, il n'y avait que des chrétiens et des musulmans. Et ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé, à tel point que j'ai été obligé d'intervenir là aussi. On dit, écoutez, bon, vous n'êtes pas là pour ça, on calme le jeu. Pourquoi c'est très mal passé? Parce que les chrétiens disaient aux musulmans, ils disaient, donc c'est kamikaze, hein, c'est quand même pas top, hein, vous tuez les gens, et puis en fait vous les faites aller au ciel. Et ils disaient, mais non, mais c'est pas si simple que ça, regardez aussi la façon dont on est traité, bien sûr que c'est pas bien, mais voilà. Et donc ça marchait pas. Après, dans un petit groupe, quelques jours qui ont suivi après, un petit groupe, j'ai essayé de remettre le sujet, mais c'était pas mieux. Il a fallu attendre plusieurs mois, pourtant c'était déjà des copains, des amis, hein. Il a fallu attendre plusieurs mois pour qu'ils arrivent à s'écouter. C'est tout bête. Arriver à s'écouter, arriver à s'entendre, arriver à comprendre la position de l'autre, et de s'apercevoir d'ailleurs qu'ils n'étaient pas tellement opposés, parce qu'ils étaient tous les deux contre cette violence, mais qu'il fallait tenir compte aussi du vécu de chacun. Et après, quand on abordait ce sujet, on l'abordait dans la paix, et on faisait avancer la paix, notamment dans les témoignages que l'on pouvait avoir les uns et les autres. Autre initiative qui me touche beaucoup, on se baladait à Versailles, et puis je me fais aborder par une dame qu'on ne connaissait pas trop à l'époque, et qui me dit vous êtes toujours dans ces trucs-là avec les musulmans? Oui, enfin, quel est le problème? Ben, le problème, c'est qu'on fait de l'accueil de SDF, et que dans cet accueil, il y a de plus en plus de musulmans, et que les musulmans, en fait, ils parlent tout de suite du bon Dieu, on les identifie tout de suite à Allah et tout, et on ne sait pas trop comment faire. Alors, est-ce que vous pourriez venir nous former tout? Vous former, non, je crois pas, mais depuis, ça fait 15 ans que je fais ça. Donc depuis, je fais de la formation au Secours catholique, mais pas dans cette association où je suis depuis 15 ans, et où, effectivement, alors je me suis bien reconnu dans ce que vous disiez. Effectivement, c'est fabuleux, parce que on est très différents. Mais il n'y a pas que des musulmans non plus qu'on accueille. Mais les musulmans, on voit tout de suite qu'ils sont musulmans, parce que voilà. Et le fait de dire tout bêtement que je suis chrétien, mais sans agressivité, mais comme ça, je suis chrétien. Ah, mais on est croyants tous les deux. Oui. Ah, mais c'est la même chose. Non, justement, c'est pas la même chose. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'échanger. Et alors, avec ces hommes et ces femmes qui vraiment sont démunis, hein, on les appelle SDF, bien souvent, ils ont des petits travaux, ils sont plus ou moins bien logés ou pas logés du tout, et ils viennent pour passer un moment où on peut laver leur linge, on peut échanger un petit déjeuner, etc. Et on arrive quelquefois à des échanges tels que c'est vraiment... je donnerai deux exemples. Le premier est de nature très spirituelle. Une fois, il y a un peu plus d'1 an, c'était un musulman que je ne connaissais pas. Et à un moment, on arrive à un échange, vous savez, il y a un moment où l'échange devient profond. Et je lui dis, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas 2, on est 3. Et il me dit, ouais, moi aussi j'ai cette impression. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas été obligé de dire quel est le 3e. Est-ce que c'est le Dieu des chrétiens? Est-ce que c'est le Dieu des musulmans? Est-ce que c'est le Dieu des juifs? Est-ce que c'est... Pas grave. Mais on sentait qu'on était ensemble au nom de ce qu'on avait de meilleur en nous. Ça rejoint un petit peu ce que vous disiez. Au nom de ce qu'on a de meilleur. Peu importe. Qu'il y ait un Dieu ou qu'il n'y ait pas de Dieu, c'est pas le problème. Moi j'y crois. C'est pas grave que l'autre n'y croit pas. Et il n'y croit pas de la même façon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que dans la rencontre avec l'autre, surtout si on le fait avec humilité,
eh bien, on se déplace. Alors on dit, mais si vous vous déplacez, oui, mais on se déplace verticalement. Et les racines se renforcent. Mais plus les racines sont profondes, plus on peut aller vers les autres. Je crois que c'est vrai des arbres aussi, mais c'est vrai de nous. Plus on s'approfondit dans nos convictions, et c'est ce que disait tout à l'heure Alexandre, plus on s'enfonce dans nos convictions, mais en les approfondissant. C'est-à-dire en allant toujours au mieux, au plus profond, plus on peut être ouvert aux autres. Aller vers les autres, si on ne sait pas où on est, c'est un peu dangereux parce qu'on finit par perdre les repères. La deuxième histoire, c'était avec un Palestinien. Un Palestinien qui me racontait tous les malheurs qu'il avait, que sa famille avait, et tout. Il était allé au Liban, il s'était battu. C'était terrible. Et à un moment, en le quittant, j'étais identifié, lui aussi, et je lui dis, je vais prier pour vous. Et il me dit non. Wow. Alors, devant mon air surpris, il me dit non. Il ne faut pas prier pour moi. Il faut prier pour tout le monde. Pour tous. Là-bas, tout le monde a besoin de prière. Quelle que soit sa religion, quelle que soit son étiquette, on a tous besoin de prière. Et, des leçons comme ça, on n'en sait pas souvent, mais disons qu'elles construisent aussi les relations. Et je dirais que toutes ces rencontres que l'on a, pour ça j'ai bien aimé votre intervention, parce que en fait, dans le dialogue, j'appellerais plutôt ça le partage. Dans le partage, il y a cette part d'humilité, il y a cette part d'écoute active. C'est-à-dire qu'en fait, il faut se mettre en écoute. Mais si c'est une écoute passive, c'est pas intéressant. Une écoute active, c'est une écoute dans laquelle, à la fin, l'autre vous remercie de ce que vous avez dit. Or, on a l'impression qu'on n'a rien dit. On a simplement été attentif, on a relancé, on s'est dévoilé. On se déshabille un peu, on dit des choses auxquelles on croit profondément et de plus en plus profondément quand le discours s'approfondit. Et là, dans cet échange, alors qu'on a l'impression qu'on n'a rien dit, en fait on a dû dire les choses mais on ne s'en rend pas compte. Et on est simplement dans une relation dans laquelle on s'est tous les deux déplacés et dans lesquelles on s'est déplacés tout en s'enrichissant de la différence de l'autre. Il ne faut pas nier la différence, elle existe. Mais dans la mesure où cette différence vient vous enrichir, waouh, seulement ça nécessite beaucoup d'humilité. C'est-à-dire qu'il ne faut pas partir en disant j'ai la vérité, même si c'est vrai. En fait, c'est jamais vrai. On n'a qu'une partie de la vérité, même si cette vérité nous fait vivre. Mais cette vérité, elle nous dépasse tellement que bon, il y a de la place pour les autres. Je dirais non seulement il y a de la place pour les autres, mais les autres vont m'aider dans ma propre conviction. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en me livrant bien, j'enrichis l'autre dans sa propre conviction. Et c'est ça la vraie conversion, quelles que soient nos convictions. La vraie conversion, c'est d'arriver à ce qu'on a de meilleur en soi. Peut-être encore une chose, parce que tout ce que je vous dis là est inspiré de ce qu'a vécu mon frère Christian comme moine là-bas. Et ce qui me semble important, c'est que dans son engagement, l'engagement des moines, c'est ora et labora, la prière et le travail. Et j'avais eu un échange dans des circonstances dramatiques au départ de Christian. En 68, j'avais eu un très grave accident dans lequel mon épouse était en train de mourir, dans le coma. Et moi-même, j'étais blessé à la colonne latérale. Et j'ai eu un échange avec Christian qui avait dit qu'il voulait partir, et personne ne comprenait qu'il parte là-bas, en Algérie, alors qu'il était prêt à Montmartre et que tout marchait très bien.
Christian, je dis, mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et Christian me dit, tu vois, les musulmans, la prière, c'est important pour eux. Et je le savais parce que nous avions été enfants en Algérie pendant 3 ans. Je ne vous dirai pas mon âge, hein, mais on est arrivé en 42, j'avais 4 ans, et on est parti en 45. Ne rigolez pas comme ça, je ne vous ai toujours pas dit mon âge. Et alors, je vous ai dit que là-bas, ma mère nous avait mis en garde quand elle est arrivée, enfant, en Algérie. Elle nous avait dit, vous allez voir, la prière des musulmans, ils s'accroupissent et tout, hein, voilà. Mais on ne rit pas, on ne se moque pas, parce qu'ils prient Dieu. Et de la façon dont notre mère disait « il prie Dieu », on se rendait compte que pour elle, le Dieu qu'elle nous apprenait à aimer, nous jeunes chrétiens, et ce Dieu qu'adoraient les musulmans, il ne fallait pas essayer de voir les différences, c'était pas grave. Qu'on était dans 2 religions différentes, mais que là, il y avait un respect à avoir dans la foi de l'autre en ce Dieu. Et donc, Christian me dit, tu vois, ce que je voudrais, c'est être une présence chrétienne, de prière chrétienne, au milieu de la prière musulmane. Waouh! Ça, j'ai trouvé ça super. Une prière chrétienne au milieu de la prière musulmane. Mais je lui dis, mais toi, Christian, c'est un intellectuel. Hein. Tu es très brillant. Comme il était juste avant moi, il avait tous les prix d'excellence et tout, c'était l'horreur, quoi. Moi, j'arrivais derrière. Ouais, vous rigolez, mais c'est pas drôle du tout, parce que quand j'arrivais en septembre, oh, comme un petit chargé, ça va être génial. Ben non, c'était pas génial. Et alors, à la Toussaint, commençait à comprendre, et à Noël, bon, voilà. C'était le cadeau de Noël. Ils sont différents. Bon. Et toujours est-il que, je dis, toi, tu es un intellectuel, alors, chez les moines, vous savez, la devise ora et labora, la prière et le travail, les bénédictins, c'est le travail des livres, c'est le travail du chapeau. Tandis que les cisterciens, c'est le travail de la terre. Et je dis, Christian, toi, bon, le travail du chapeau, ça tirait très bien avec les bénédictins, mais le travail de la terre, c'est pas tellement pour toi. Et Christian me dit à ce moment-là, oui, mais tu vois, des bénédictins, il n'y en a pas en Algérie dans tous les cas, et même si on avait, parce qu'il y en avait au Maroc, j'irais pas, parce que tu vois, là-bas, en Algérie, on travaille la terre. Et je voudrais travailler la terre comme eux, le partage. Être dans la prière et être dans le travail comme eux. Et puis il me rajoute, alors que je ne lui demandais plus rien, moi, j'avais la réponse à mes questions, il me rajoute, tu sais, en plus là-bas, les cisterciens, ils sont toujours tous ensemble. Et c'est très dur. Ça, je le savais, parce qu'on était 8 enfants, et on se frotte. Et lui, il me dit, tandis que les bénédictins, ils travaillent chacun dans leur truc, il me dit, tu sais, être toujours tous ensemble, c'est pas évident, parce que on a tous la même vocation, mais on est tous différents. Il y en a, ils adorent le chant, d'autres, ils chantent pas. Il y en a qui sont toujours en train de faire telle ou telle activité, et les autres, c'est pas leur truc, etc. Bon, voilà. Et il dit, tu vois, on se frotte les uns aux autres, comme des galets, pour la grande gloire de Dieu. On se frotte comme des galets, qui se polissent les uns aux autres. J'avais trouvé cette histoire, cette image m'a marqué, et j'ai gardé. Alors ce qui est intéressant, c'est que des années après, près de 20 ans après, vous voyez, 1968-1987, 30 ans après, j'ai cet échange que l'on avait eu ensemble m'a éclaté au visage. Parce que je me suis rendu compte que, comme quand il avait dit on va être une prière chrétienne au milieu de la prière musulmane, en fait ils ont partagé cette prière. Ils ont partagé avec des musulmans. Et c'était toujours à l'initiative des musulmans qui venaient. Et un qui dit à Christian, est-ce que tu pourrais m'apprendre à prier? Alors Christian un peu interloqué. L'autre dit, oui, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'illusions, tu vas pas devenir musulman, je regrette pour toi, parce que tu serais sauvé. Bon. Mais tu ne fais pas d'illusions non plus, hein. J'ai pas du tout envie de devenir chrétien. Par contre, je pense que l'on peut faire un chemin ensemble. Alors du coup, ils avaient des rendez-vous comme ça, puis Christian était très pris, et à un moment, l'autre lui dit, dis donc, ça fait longtemps qu'on n'a pas creusé notre puits ensemble. Creuser notre puits. Alors, Christian avait trouvé l'expression amusante, donc quand ils prenaient rendez-vous ensemble, il dit,
Quand est-ce qu'on va creuser notre puissance? Puis un jour, Christian, pour un petit peu exciter son ami, lui dit, mais dis donc, au fond du puits, qu'est-ce qu'on va trouver? De l'eau chrétienne ou de l'eau musulmane? Il a fallu entendre Christian raconter l'histoire. Il m'a regardé, avec des yeux écarquillés, comme ça, en me disant, écoute, Christian, depuis le temps que l'on chemine ensemble, t'en es encore à se poser ces questions, l'eau chrétienne et l'eau musulmane? Voyons, Christian, c'est l'eau de Dieu. L'eau de Dieu. Avec des histoires comme ça, et il y en a à l'appel, inutile de vous dire que Christian, ça le mettait en comment dirais-je, en joie. Jusqu'au jour où ce sont des soufis, c'est-à-dire des hommes de prière musulmans, qui viennent demander aux moines, est-ce qu'on pourrait vous rencontrer et échanger ensemble, etc. Alors les moines n'étaient pas tous d'accord. Pas tous d'accord. Ça, c'est très intéressant. Ils n'étaient pas tous d'accord. Il y en avait qui disaient on n'a rien à faire. Nous, on est chrétiens, eux, ils sont musulmans. Restons chacun chez nous. Et voilà, ça ira très bien comme ça. Puis il y en avait d'autres qui disaient oui, mais enfin, quand même, ils nous demandent d'avoir un échange. On pourrait quand même répondre un peu à cet appel. Et ils se sont mis d'accord sur un truc que je trouve très intéressant et qui est une belle règle de vie. Ils se sont mis d'accord sur le fait que il y a ceux qui iraient et ceux qui n'iraient pas. Mais que, c'était tous les 6 mois ce type de rencontre, mais que avant et après les rencontres, ils échangeraient entre eux. Vous voyez, sur le truc. Et ça, c'est super. Alors moi, maintenant, mon épouse, elle ne me suit pas trop dans mon truc, hein, elle me dit les musulmans, il y en a, mais en même temps, on échange. Et je trouve que c'est très important d'avoir cette corde de rappel. En tout cas, j'ai aucune envie de musulman, mais bon, cette corde de rappel est intéressante. Donc, il y a eu ces rencontres, toujours à l'initiative des musulmans. Par contre, en ce qui concerne le travail, c'est les moines. C'est les moines qui ont décidé un jour que le jardin qu'ils exploitaient, ils le feraient avec les gens du village. Et dans cet engagement, ils ont pris 4 femmes du village qui partageaient c'était des associés, qui partageaient les dépenses et les recettes. Et ils appelaient ça les travaux pratiques d'espérance. Parce que vous savez, le jardin, c'est comme la cuisine. On ne se regarde pas volontiers, on ne se regarde pas forcément, mais on échange. Il y a des vérités qui se disent, parce qu'on peut livrer des secrets, on est comme ça. Et il y a plein de petites histoires comme ça, de chrétiens avec les hommes du village. Et donc, dans mon engagement moi-même, c'est pour cela que j'ai à la fois des activités d'approfondissement spirituel ou comment dirais-je, culturel ou géopolitique, c'est-à-dire que je fais partie d'une association de GAIC, groupe d'amitié islamo-chrétienne, dans lequel toutes ces questions-là sont regardées. Il y a un atelier Israël-Palestine, d'ailleurs. Et puis, il y a ces engagements de terrain, avec le soutien scolaire que je continue, avec toutes ces activités. Et je terminerai par une association qui dépend du comité du CRMP, c'est-à-dire la Conférence mondiale des religions pour la paix, dans laquelle on a une cellule locale et dans laquelle il y a des chrétiens, des juifs et des musulmans. Et donc on essaye de créer localement des points de rencontre, des points de témoignage, des points dans lesquels, et d'intervenir, dans lesquels on montre que des chrétiens, des juifs et des musulmans peuvent travailler ensemble, peuvent réfléchir ensemble, peuvent être des témoins de paix, par-delà leurs différences. Et là, il y a des choses très très belles qui se vivent, notamment lorsqu'on fait visiter des lieux de culte, synagogues, églises et mosquées, avec à chaque fois des accueils qui sont différents et à chaque fois des témoignages qui sont différents. Et je terminerai sur une des dernières rencontres que l'on a eues. C'était très émouvant parce que dans ce groupe, cette petite équipe dont je fais partie, il y a Samuel Sander. Samuel Sander, ça vous dit peut-être pas quelque chose. C'est donc un homme qui a perdu son fils, Jonathan,
et ses petits-enfants dans cet attentat à Toulouse. Il est profondément blessé, remis en cause par cet assassinat. Et il y a une amitié qui s'est créée avec une musulmane, une femme musulmane qui s'appelle Latifa Ibn Zaïten, dont le fils, Imad, a été victime du même homme. Et cette amitié qui s'est créée entre les deux est telle qu'ils sont venus témoigner ensemble, à la demande de notre association. Ils sont venus témoigner ensemble à Versailles, qui n'est pas un lieu facile pour l'interreligieux. Et ça a été un moment de grande paix, et un moment dans lequel il y avait quelque chose qui se passait là, à partir d'un drame qui avait touché ces deux personnes. Et Latifa Ibn Zaïten, justement, elle a fondé une association dans laquelle elle réunit des jeunes pour essayer d'éviter qu'ils tombent dans les excès que l'on connaît. Et elle a organisé notamment un voyage en Israël. Il y a un petit film qui a été fait à partir de là, que vous avez peut-être vu, qui est sur le net, dans lequel il y avait des chrétiens, des juifs et des musulmans, des jeunes. Et ça a été une super rencontre pour tous. Je crois que des exemples comme cela nous donnent espoir. Et que pour vous qui allez aller là-bas, je trouve que ce que vous a dit Léa tout à l'heure, c'est super, parce que ça montre bien comment, quand on s'ouvre à l'autre, parce qu'il y a beaucoup de peurs qui viennent de l'ignorance, ou des jugements a priori qui viennent de l'ignorance. Et je dirais de plus en plus. Vous voyez, quand je me suis engagé dans cette voie, je vous avais dit en souriant qu'on me disait bon courage. Hein. Et maintenant, c'est plus embêtant, parce que maintenant, c'est plutôt le fait qu'un engagement comme cela apparaît pour certains, qui partagent ma foi et mes convictions, apparaît comme certains comme une traîtrise. C'est-à-dire que, alors que l'on devrait combattre l'autre qui est un ennemi, on diminue nos défenses. Vous voyez, et du coup, c'est ressenti comme une traîtrise, alors qu'au contraire, je crois que si on veut faire la paix, on ne peut le faire qu'en essayant de mieux comprendre l'autre et de mieux se mettre à sa place là où il est. Et du coup, je trouve que c'est fabuleux que vous alliez justement au cœur d'un des grands problèmes actuels, parce que c'est vrai que dans les cités où je suis, il y a vraiment une tension qui est liée au lieu où vous allez. Il y a une tension qui est liée à cela. Et que du coup, pouvoir ensuite être des témoins de quelque chose que vous allez vivre, c'est super. Il faut beaucoup de témoins comme vous pour faire avancer les choses. Voilà. Et puis merci d'être... Ils sont peut-être... En fait, ils sont mais ils sont...